de ce que tu prends le contrôle de toutes choses dans le nom merveilleux, glorieux de Jésus. Nous t'avons ainsi prié encore ce soir. Avec action de grâce, que quelqu'un dise Amen à Jésus. Amen. Amen, amen, amen. 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 Donc, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans dans cette nouvelle série. Nous avons terminé, nous avons clôturé la série sur intime de Dieu, devenir intime de Dieu, intime de Christ. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série qui va être passionnante. Moi-même, j'ai hâte, j'ai hâte. Il y a tellement de... Non, c'est vraiment... Dis à ton voisin, j'ai hâte. J'ai Ah, j'ai hâte. hâte. J'ai hâte, Ah, j'ai hâte. maloso brade kabarandezea. Dans cette série, le Seigneur va nous faire énormément de bien. Nous allons voyager, nous allons parcourir la parole de Dieu, nous allons parcourir l'histoire biblique, nous allons parcourir la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse, nous allons parler de plein de choses. Tu vas sortir de cette série augmentée. Tu n'auras pas à envier des gens qui ont fait l'école biblique. Hein? Tu vas pas les envier parce que la profondeur que le Seigneur va nous donner ici, tu vas pas les envier. Hein? Lorsqu'ils vont te dire, moi j'ai fait l'école biblique, tu vas lui dire, moi j'ai fait l'école du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ah, merci Seigneur. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série d'enseignements que le Seigneur m'a mis à cœur à la découverte de la Bible. Cette série va être, je pense, longue. Je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. En tout cas, lorsque le Seigneur nous dira de s'arrêter. Mais c'est un long voyage que nous allons parcourir avec le Saint-Esprit. Et moi-même, comme j'ai dit, j'ai hâte de ce que le Seigneur va nous faire énormément du bien dans cette série. Et nous nous attendons simplement à lui. Sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, prends, s'il te plaît, sur cette série-là particulièrement, tu dois avoir un cahier de notes, tu dois avoir un stylo, tu dois avoir ta Bible à côté. Sur cette série-là particulièrement. D'ailleurs, dans toutes les séries, tu dois prendre des notes. Mais sur cette série-là, s'il te plaît, je te supplie pour toi-même. Tu dois avoir un cahier de notes, tu dois avoir ta Bible à côté, tu dois avoir un stylo, s'il te plaît. S'il te plaît, parce que les choses que Dieu va nous donner par son esprit vont être très profondes. C'est des choses que lorsque tu comprends ça, ta méditation de la parole devient un plaisir. Ta lecture de la Bible a maintenant un sens parce que tu comprends l'aspect global. Tu sais, il y a une différence lorsqu'on t'a, lorsque tu as lu tout le livre, on t'a expliqué tout le livre, l'histoire du livre, avec une personne qui n'a lu qu'un chapitre du livre. Une personne qui n'a lu qu'un chapitre du livre n'a la connaissance que d'une partie de l'histoire, n'a pas toute l'histoire, n'a pas les tenants et les aboutissants de l'histoire. Et lorsqu'on médite, lorsqu'on a l'habitude, c'est pas mauvais de méditer que dans Romains, c'est bien, mais tu as juste la vision que l'apôtre Paul a écrit aux Romains. Tu n'as pas la vision de Pierre, tu n'as pas la vision de Luc, tu n'as pas toutes les visions. Lorsque tu dézoomes et que tu as une vision globale de la Bible, lorsque tu vas aller dans des livres spécifiques, ta compréhension de la parole ne sera plus jamais la même. Amen. Donc, c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Et j'ai vraiment hâte de ce que le Seigneur fera pendant cette série. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer aujourd'hui. Alors, le plan n'est pas du tout complet. J'ai noté ce qui m'a donné jusque-là, mais je sais qu'il y aura encore plus que ça. Amen. Donc, nous parlerons le premier point, ça sera la Bible est la parole de Dieu. OK. Ensuite, nous parlerons de 8 versets qui attestent que la Bible est la parole de Dieu. Ensuite, nous allons
voir ensemble comment est divisée la Bible, comment est structurée la Bible. Ensuite, nous ferons un zoom historique ou encore une forme de panorama historique et chronologique de la Bible. Abraham a vécu à quel moment, Isaac est apparu à quel moment, Moïse est apparu à quel moment, Christ est apparu à quel moment. On va vraiment balayer toute, on va vraiment faire un peu d'histoire. Dis à ton voisin un peu d'histoire. Un peu Un d'histoire. peu On va faire un d'histoire. peu d'histoire biblique pour comprendre les époques. Les époques, eux, ils ont vécu et pour comprendre aussi notre époque. Donc, comme j'ai dit, on va faire un voyage jusqu'à notre époque aujourd'hui. Ensuite, nous allons parler comment est écrit la Bible. Nous allons voir ensemble quelles sont les meilleures versions pour pouvoir méditer la parole de Dieu. Ensuite, nous allons parler des dispensations. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est que les dispensations. Souvent, on entend, nous sommes voilà, dans la grâce et tout ça. La grâce est une dispensation. Mais avant la grâce, il y avait une autre dispensation, la dispensation de la loi, il y avait la dispensation de l'innocence, etc. Donc, tout ça, nous allons voir. Nous allons voir pourquoi il faut comprendre les dispensations. Parce qu'il y a des gens qui sont sous la grâce, nous sommes sur la grâce aujourd'hui, mais qui se comportent comme s'ils étaient sous la loi. C'est-à-dire, ils veulent faire pour que Dieu l'accepte. Dans la grâce, tu n'as pas à faire pour que Dieu t'accepte. Dieu a déjà accepté Jésus. Tu n'as seulement à accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est fini, Dieu t'accepte. Tu n'as pas à faire des efforts pour atteindre Dieu. Dieu a fait l'effort ultime pour t'atteindre. Toi, ce que tu as à faire sous la grâce, c'est d'obéir et de marcher conformément à la parole. Il y a des gens qui sont sous la grâce, mais qui opèrent ou qui font des choses comme s'ils étaient sous la loi, parce qu'ils ne comprennent pas les dispensations. Et donc, tout ça, nous allons le voir. Et tu vas voir si ton voisin opère encore dans la loi ou, ou sous la grâce. Ah bon, ton voisin veut se fâcher. On ne va pas se fâcher, on va être détendu. Hein? Donc, sans plus tarder, nous commençons. Donc, déjà, avant toute chose, avant que nous puissions voir l'histoire, tout ça. Et par la suite, nous parlerons de la méditation. Ok, je n'ai pas mis ça ici parce que c'est un long chapitre encore. Nous parlerons de la méditation, nous parlerons des versets, des différentes versets, de différentes, pardon, versions de la Bible. Qu'est-ce qui fait leur différence? Pourquoi parfois ils n'ont pas les mêmes mots? Nous parlerons de tout ça. OK? Donc, la première chose, avant toute chose, j'ai envie de dire la chose la plus importante que je dois te dire ce soir, il faut que tu comprennes que la Bible est la parole de Dieu. Il faut que ça rentre, il faut qu'il n'y ait point, qu'il n'y ait plus de doute que la Bible est la parole de Dieu. Qu'on ne te dise pas, oui, le christianisme, c'est la religion des Blancs. Faux, mensonge. La Bible est la parole de Dieu. On verra dans les endroits où c'est écrit la Bible, tu verras que la Bible parle aussi de l'Afrique, parle de l'Éthiopie, parle de l'Égypte. Non, la Bible n'est pas un livre des Blancs où le christianisme, c'est la religion des Blancs. C'est un mensonge du diable. Donc, la première chose que tu dois retenir, que je dois retenir ce soir, la Bible est la parole de Dieu. Amen. Donc, Romains chapitre 15, verset 4 nous dit, or, donc ça c'est la version Louis II, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour nous instruire, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions notre espérance. La Bible nous dit que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été instruit pour nous. Alors, j'aime bien la version Bible du Semeur qui est juste en bas, qui nous dit tout ce qui a été consigné dans les Écritures l'a été autrefois pour nous instruire. La Bible dit que tout ce qui a été écrit, tout ce que Dieu a inspiré, c'est pour nous instruire. Donc, tu ne dois pas douter du fait que la Bible est la parole de Dieu. Alors, tu vas me dire, mais comment c'est la parole de Dieu? Parce qu'on dit que c'est l'épître aux Paul. Ok, on va voir ça plus tard. Dis avec moi plus tard.
Plus tard. Ce qu'il faut vraiment comprendre, alors quand je dis que la Bible est la parole de Dieu, ça veut dire que la Bible a été inspirée par Dieu. Il est passé par des hommes, il a inspiré des hommes qui l'ont consigné. Amen. C'est pas Dieu qui a écrit lui-même par sa main, ok? C'est Dieu qui a inspiré par le Saint-Esprit. Nous allons lire le verset tout à l'heure. Il a inspiré des hommes pour écrire toutes ces choses, ok? Donc c'est pour ça que je t'affirme et je veux que tu sois convaincu que la Bible est la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre option. Si tu n'es pas convaincu par ton fort intérieur que la Bible est la parole de Dieu, lorsque tu vas lire la Bible, lorsque Dieu va te donner une parole, par exemple, quelle parole je peux donner là? Voilà, j'écraserai tes ennemis. Dieu t'a donné une parole, tu as lu ça, ça a frappé dans ton esprit. Le diable vient te dire, qui te dit que c'est vrai? Qui te dit que c'est vrai? Est-ce que c'est même la parole de Dieu? Donc, il va commencer à te mettre un schéma de pensée pour te faire douter, est-ce que c'est la parole de Dieu? Donc, la première chose que je veux que, que ça soit imprégné en toi aujourd'hui, c'est que la Bible est la parole de Dieu. C'est-à-dire la Bible a été inspirée par Dieu. Ce n'est pas des pensées humaines. Ce n'est pas une pensée humaine. C'est une pensée divine. La preuve, on va voir dans le voyage que nous allons faire ensemble, tout ce qui a été écrit dans la Bible, c'est accompli. Les dispensations, c'est accompli. Noé, le déluge est venu. Tout ce qui est écrit est accompli. Christ devait venir, il est venu. Il devait mourir et ressusciter 3 jours. Il l'a accompli. Oh, mais je ne peux, quand je comprends ça, je ne peux pas douter de la parole de Dieu. Tout ce qu'on vit aujourd'hui, que dans les derniers temps, les hommes seront ennemis de Dieu, que tout ce qui a été au temps de Sodome et Gomorrhe va exister aujourd'hui. On le voit aujourd'hui. Comment je peux douter d'une telle véracité de la parole de Dieu? Donc la première chose que je veux mettre dans ta tête, dans ma propre tête encore aujourd'hui, la Bible est la parole de Dieu. Dis avec moi, la Bible est la parole de Dieu. La Bible La est la Bible est la parole parole de de Dieu. Dieu. Tu n'as pas à douter de ça. Lorsque tu commences à douter de ça, tu es en danger. Tu n'as pas à douter. La Bible est la parole de Dieu. Il y a des multitudes de preuves. Les prophéties qui sont dans la Bible sont accomplies. Tout ce qu'on vit aujourd'hui sont accomplis. Tout ce qu'on vit, que le royaume romain qui allait se diviser en plusieurs pays. Tout ça, on le vit aujourd'hui. Donc, il n'y a pas à douter. Donc, la première chose que je veux mettre vraiment dans ton esprit avant de prendre ce voyage, c'est que la Bible est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Amen. Donc, ça, c'est le premier point que je veux vraiment que ça reste dans notre tête. Je vais prendre 8 versets qui vont nous attester que la Bible est la parole de Dieu ou encore que la Bible est inspirée par Dieu. Le premier point, la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3 du verset 16 à verset 17, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. » Le point 1, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc, on le voit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 20, verset 21, il dit « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté, écoute ça, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée. Ça veut dire que ce n'est pas par une volonté humaine que les hommes se sont assis pour écrire en disant, je vais écrire sur Ésaïe qui voit le Messie à la croix, qui décrit la mort de Jésus à la croix. Ce n'est pas humain. Donc là, la Bible est en train de dire que ce n'est pas par une volonté humaine. Lisons le dernier paragraphe, c'est, donc voilà, il dit,
car ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont été, non, que les hommes ont parlé de la part de Dieu, mais poussé par l'Esprit. Poussé par l'Esprit que Ésaïe a écrit la scène qu'il a vue à la croix. C'est poussé par l'Esprit. C'est pas Ésaïe qui a raconté ce qu'il a vu. Non, c'est poussé par l'Esprit que Ésaïe a vu ce qui s'est accompli à la croix. Ésaïe a vu qu'il était tiraillé comme un agneau qu'on amenait à l'abattoir. Isaïe a vu qu'il était défiguré, qu'il était percé. Isaïe a vu toutes ces choses. Mais c'est pas, là, la Bible nous dit que c'est pas par une volonté humaine. C'est Dieu qui a inspiré par le Saint-Esprit. Donc le point 2, c'est que Dieu est celui qui a inspiré la Bible. Les auteurs bibliques ont parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu me suis ce soir? Amen. Donc, toute écriture a été inspirée par Dieu. Non, toute écriture a été inspirée par Dieu et utile pour notre enseignement. Ensuite, c'est Dieu qui a inspiré l'écriture, les Écritures, la Bible, par le Saint-Esprit à chaque auteur qui a contribué à écrire la Bible. Amen. Hébreux chapitre 4, verset 12, il dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La parole de Dieu bien-aimé est vivante. Une parole humaine ne peut pas être vivante. Tu lis un livre, voilà, mais la parole de Dieu est vivante, est active, est puissante. Donc, c'est la parole de Dieu. Amen. En Matthieu chapitre 4, verset 4, c'est Jésus qui a cité Deutéronome. Il dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc, Jésus est en train de confirmer ici que la Bible sort de la bouche de Dieu. Amen. Donc, nous continuons toujours dans les 8 versets qui attestent que la Bible est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Donc, Jean chapitre 17 au verset 17, il dit, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Dis avec moi, la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. C'est important pour que ça reste dans notre conscient, subconscient, que ça soit intégré. Alors, j'entends dans ton esprit dire, mais pasteur, si la parole de Dieu est la vérité, pourquoi on voit que certains hommes ont fait des choses bizarres dans la parole de Dieu? Il faut comprendre l'état d'esprit de Dieu. Lorsqu'on a lu le premier verset, on a dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas caché les failles de ses serviteurs. Dieu n'a pas caché que David avait pris la femme d'autrui et a tué Uri. Dieu n'a pas caché ça. Pourquoi Dieu n'a pas caché ça? La Bible a répondu, c'est pour notre instruction. Pour te dire que, ah, petit, petite, le chemin que tu veux prendre là, quelqu'un l'a déjà pris, voici les conséquences qu'il a vécues. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, je veux faire ci, je veux faire ci, je veux beaucoup d'argent, tout ça. Il va te montrer un homme qui avait beaucoup d'argent, qui avait beaucoup de sagesse, Salomon, qui a monté la tête. Il se retrouve avec 700 femmes, 300 concubines. Dieu montre, et même cet homme-là, par la suite, qui dit vanité de vanité. Dieu a compilé tout ça, que ce soit des mauvaises ou des bonnes expériences, pour notre édification, pour nous aider à ne pas commettre les mêmes erreurs. Amen. Dieu est transparent. Amen.
Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, amen. C'est important de comprendre ça. Je parlais avec quelqu'un cette semaine qui me disait, mais si Dieu est amour, pourquoi dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui sont morts, des bébés qui sont morts et tout ça? J'ai dit, bon, je ne vais pas aller vraiment dans ce débat-là, ok, mais il faut comprendre qu'il y a plusieurs dispensations. Selon les dispensations, Dieu se comporte d'une certaine manière. Amen. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Dieu se comporte avec nous comme la grâce. Mais eux, ils étaient sous la loi. Sous la loi, c'était tu dois appliquer toute la loi. Si tu n'appliques pas la loi, tu subis la condamnation ou encore le jugement. Donc, s'ils ont été jugés, parce que dans leur dispensation, il fallait appliquer toute la loi. Donc, il faut avoir la vision globale de la parole de Dieu. Amen. Alors, où est-ce que j'étais, Seigneur? Je suis sorti là, hein, de mes notes. Donc, je reviens, je disais que la parole de Dieu est la vérité. Amen. Et qu'est-ce que je disais encore? Qu'est-ce que je disais? Oui, la parole de Dieu est la vérité. Voilà, la parenthèse que je faisais, c'est que c'est pas parce que dans la Bible, on lit certaines histoires que, voilà, que Dieu n'est pas amour, ou etc. Bon, on va revenir là-bas plus tard. On continue. Le verset 6 ou le sixième point, la parole de Dieu est une lampe qui éclaire nos sentiers. Tu dois prendre la parole de Dieu comme un miroir, comme une lampe. OK? Lorsque tu es dans le noir, lorsque tu dois prendre une décision de la vie, lorsque tu dois faire des choses importantes, va chercher dans la parole. Quel est le conseil que la parole te dit? Quel est le conseil que la parole te dit? Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que la parole dit? La parole est une... Alors, la Bible dit, ta parole, Psaume chapitre 119, verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole doit t'éclairer. La parole doit nous éclairer. Je reviendrai sur les fonctions de la parole, ce que la parole de Dieu apporte ou encore produit dans nos vies. OK? J'en parlerai plus tard. C'est pas encore ce que la parole apporte dans nos cœurs. Il y a un verset qui dit que la parole de Dieu est comme un miel, est comme du baume. Lorsque on l'avale, ça fait du bien à notre âme. Toutes les personnes qui ont des âmes perturbées, là, tu dois manger la parole parce que la parole est comme du miel. Ça fait du bien à notre âme. À la fin de cette série, tu vas comprendre que la parole de Dieu, c'est trop bien. La parole de Dieu va faire du bien à ton âme. Quand tu es toujours aigri là, le médicament c'est la parole. Le médicament c'est pas aller quand tu imposes les mains, c'est la parole. Et tous ceux qui aiment la parole, tous ceux qui méditent la parole sont toujours joyeux. Parce que la parole dit soyez toujours joyeux. Amen. Bon, nous reviendrons sur les fonctions de la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu apporte dans nos vies, dans nos âmes, sur notre émotion, sur nos émotions, sur notre intelligence. La parole de Dieu te rend intelligent. La parole de Dieu te rend sage. La parole de Dieu te rend humble. La parole de Dieu te rend simple. La parole de Dieu te rend généreux. C'est-à-dire que la parole te transforme. Et c'est ce que nous verrons par la suite, Dieu voulant. Amen. La parole de Dieu accomplit la volonté de Dieu. Ésaïe chapitre 55 du verset 10 au verset 11, il dit, ainsi en est-il de ma parole, c'est Dieu qui parle, qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas point à moi sans avoir, non, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Aucune parole d'un homme peut accomplir les choses. La part, Dieu dit que sa parole, quand ça sort, ça a un effet, ça accomplit ses desseins. Amen. Et le dernier verset, c'est Jérémie chapitre 1, verset 9. Il dit, puis l'Éternel étendit sa main et toucha sa bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Là, on voit très clairement par Jérémie, Dieu dit que Dieu a touché la bouche de Jérémie et il lui dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Donc ça, c'est le verset qui atteste que tous ceux qui ont écrit la Bible là, ils ont reçu les inspirations de Dieu. Jérémie le dit là, que puis l'Éternel
étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Là, on voit un exemple concret que ce que les gens ont écrit ont été inspirés par Dieu. On le voit même dans Apocalypse. Je ne vais pas encore aller là-bas, mais l'ange qui dit à Jean, monte ici. Et lorsque Jean monte, il dit, monte ici, je te ferai voir. Mais ça veut dire que ce que Jean a écrit, Dieu l'a fait voir. Ah, ça veut dire que ça vient de Dieu, c'est pas l'imagination de Jean. C'est ce que Dieu lui a montré. Donc la parole de Dieu est inspirée de Dieu, vient de Dieu, a été donnée par Dieu à des différents hommes sur la terre. Donc à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus à douter. Ah, est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu? Mon ami, je viens de te prouver que ça là, c'est pas une parole humaine. C'est pas un regroupement d'un livre des voisins, des gens qui ont vécu. Non, 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 non. La preuve, tous les livres de leur temps là n'existent plus. Personne ne connaît. Mais pourquoi Dieu fait que la Bible soit le livre le plus vendu au monde? Pourquoi que ça soit le livre le plus vendu au monde, qui traverse des âges? Il y a des choses que tu lis dans la Bible qui se vit aujourd'hui. Ce n'est pas humain. Ça, c'est un livre divin, mon ami. Ah non, ça me fait moi-même déjà du bien. Vous allez voir par la suite que lorsque tu parles la parole de Dieu, ta parole devient puissante. C'est-à-dire ce que tu dis retentit dans l'atmosphère. Et Shabarado Sokabare. Non, on va arriver là-bas plus tard. On va arriver. Lorsque la parole de Dieu est imprégnée en toi, même la nature te craint, même la nature craint tes mouvements. Voilà pourquoi des hommes comme Élie ont parlé à la nature s'est arrêtée. Pas de pluie pendant 3 ans. Pas de pluie pendant 3 ans, effectivement. Bon, ça c'est Élie. Mais nous, dans notre époque, il y a des choses qui se passent. Je te donnerai des témoignages. Je te donnerai des témoignages. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va avancer. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce soir? Amen. 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 Donc, nous venons de voir plusieurs versets qui attestent que la Bible a été inspirée par Dieu. Oui, elle est écrite par des hommes, mais les hommes ont reçu les inspirations de Dieu. La preuve que c'est de Dieu, c'est que ce qui est écrit dans la Bible, la majorité des choses sont accomplies et certaines s'accomplissent encore aujourd'hui. Donc ça ne peut pas être une idée humaine. Amen. Donc nous allons passer à une deuxième partie. Comment nous allons maintenant, donc la première partie c'était euh, je voulais vraiment imprégner dans nos cœurs que la Bible est la parole de Dieu, que tu ne dois pas douter de ça, que tu ne dois pas, parce que lorsque tu doutes de ça, tu ne peux pas recevoir les bénédictions qui sont rattachées à la parole. N'oublie pas, lorsque tu par exemple, tu doutes ou tu as des doutes sur une personne, tu ne peux plus être béni par cette personne-là. Lorsque tu doutes de cette personne, lorsque tu doutes de quelqu'un, tu ne peux plus recevoir de cette personne-là. Et c'est pareil lorsque tu doutes de la parole de Dieu, lorsque tu doutes si la Bible est vraiment la parole de Dieu, la Bible ne sera plus le miel à ton cœur. La Bible ne sera plus quelque chose de délicieux dans ta vie. La Bible ne sera plus ce livre qui fait figure d'autorité dans ta vie. Donc, ma première mission ce soir, c'était de te convaincre et de te supplier de comprendre que oui, la Bible, certes, a été écrite par des hommes, mais ils ont été inspirés par Dieu. C'est ce que Jérémie nous dit. Jérémie nous a partagé sa vision en disant que j'ai vu l'Éternel qui a touché ma bouche et il me dit, je mets mes paroles dans ta bouche. C'est ce que Jérémie vient de nous montrer. Donc Jérémie est en train de dire, oui, c'est moi qui ai écrit, mais en réalité, ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi.
Jérémie a vu la Pentecôte, il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Non, lui c'est Osée. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il a vu ces choses et c'est arrivé à la Pentecôte. Les gens prophétisaient dans tous les sens. Donc, c'était pas humain. Dans cette deuxième partie, nous allons voir, comme on a dit, on veut comprendre la parole de Dieu. Nous allons voir comment la parole de Dieu est divisée. Alors, je sais que toi, tu es lecteur, lectrice de la Bible. Tu sais, bon, pasteur, Genèse, Apocalypse, hein, donc Nouveau Testament, Ancien Testament. Oui, oui, je savais, hein, c'est 39 livres pour l'Ancien Testament, 27 livres pour le Nouveau, tout ça. C'est bien. En tout cas, nous, on veut apprendre. Donc, on va commencer à zéro. Si toi, tu connais déjà, c'est pas grave. Gloire à Dieu pour toi. Donc, la Bible est divisée sur plusieurs parties. Nous allons voir ces différentes composantes. Mais principalement, la Bible est divisée en deux grandes parties. On parle de l'Ancien Testament, donc, qui est écrite avant la venue du Christ. Ensuite, on parle du Nouveau Testament qui a été écrit après la venue de Jésus. Donc, nous allons aller un peu sous une forme académique. Dis-moi Amen. Donc, Amen. Amen. la Bible est composée de 66 livres. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu sais maintenant, ceux qui ne savaient pas, la Bible est composée de 66 livres. Amen. Et dans les 66 livres, nous avons 39 livres dans l'Ancien Testament et nous avons 27 livres dans le Nouveau Testament. Amen. Et donc, nous avons environ 1100 1189 chapitres. Alors, il faut savoir que ça varie en fonction des versions, parce qu'il y a des versions qui ont plus de chapitres, mais en tout cas, ça, c'est vraiment approximatif. OK? Et on a environ 32 000 versets, mais voilà, une fois de plus, ça dépend des versions. Il y a des versions où un verset est divisé par deux, etc., etc. OK? Donc, la Bible contient 66 livres, dont 39 pour l'Ancien Testament et 27 pour le Nouveau Testament. Et la Bible est subdivisée en plusieurs, on va dire en 9 grandes parties que nous allons voir ensemble. OK? On parle du Pentateuque. Ne t'inquiète pas, si ça ne te dit rien, Pentateuque, c'est seulement 5. Pentateuque, 5 livres. Les 5 premiers livres, nous allons voir ensemble. On parle des livres historiques, on parle des livres prophétiques, on parle des prophètes ou encore des grands prophètes, les mineurs, donc les grands prophètes et les prophètes mineurs. Mais on parle des prophètes. Ensuite, on parle des évangiles. Ensuite, on parle les épîtres ou encore l'épître de Paul. Ensuite, on parle les lettres ou encore les épîtres générales. Et ensuite, on parle de l'Apocalypse. Donc ça, c'est les différentes composants de la Bible. Donc ta Bible à toi est subdivisée sur ces différentes composants. Nous allons aller un peu plus en détail ici. Donc là, nous allons voir ensemble chaque élément. Donc nous avons parlé du Pentateuque ou encore des 5. C'est ce que les Juifs aujourd'hui utilisent comme la Torah. En fait, la Torah, qui est la Bible, entre guillemets, des Juifs, comprend, en fait, c'est la loi qui comprend Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc, les 5 livres, Pentateuque, comme 5 livres, ce sont ces 5 livres-là. OK, donc nous allons aller plus en détail. Donc, on a les livres historiques. Donc, on parle de, voilà, Josué, Jude, etc. Donc, voilà, je vais avancer pour qu'on puisse voir ça plus en détail. OK, donc là, nous sommes dans le dans l'Ancien Testament, pardon. Et dans l'Ancien Testament, on a les 5 livres. Donc, les 5 livres composent le Pentateuque et les 5 livres de Moïse. Donc, c'est normalement, c'est Moïse qui a écrit les 5 livres. En tout cas, il est donné comme auteur de ces 5 livres. Bon,
L'auteur, c'est Dieu, mais celui qui a écrit ces cinq livres, on dit que c'est Moïse. OK? Ensuite, on a les livres historiques. Donc, les livres historiques, c'est Josué, c'est Juge, c'est Ruth, c'est 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, Esdras, Néhémie, Esther. Ce sont des livres historiques. C'est des livres qui retracent l'histoire des hommes et des femmes qui ont marché avec Dieu, l'histoire du peuple, etc. OK? Ensuite, on a les livres poétiques ou encore les livres sapiotiques, qui veut dire sagesse. En tout cas, les livres poétiques, donc les poèmes. OK? Donc, dans les livres poétiques, on a Job, que vous voyez ici. On a Job, on a Psaume, on a Proverbe, on a Ecclésiaste, on a Cantique des Cantiques. Donc, ce sont des livres poétiques ou encore des livres de sagesse. Ensuite, on a les livres prophétiques. OK? Donc, il y a deux types de livres prophétiques. On a des grands prophètes et des petits prophètes. Alors, les grands et petits, c'est pas par rapport à leur taille. Dis à ton voisin, c'est pas par rapport à leur taille. C'est par rapport aux écrits, c'est-à-dire leurs livres ou leurs manuels ne sont pas grands. OK? Donc, on a des grands prophètes qui est notamment Ésaïe, Jérémie, Lamentation, euh, Ézéchiel, Daniel. OK? Ensuite, on a des petits prophètes qui est Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi. Donc, on va dire, c'est des petits prophètes par rapport à la taille de leur livre. OK? C'est pas petit par rapport à leur rang ou petit par rapport à leur apparence. OK? Donc, voilà on va dire, la répartition de l'Ancien Testament. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Amen, C'est oui. clair. Amen. Amen. Ok, très bien. Donc, comment est structuré le Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament, nous avons dit que nous avons 27 livres et qui sont subdivisés en 4 catégories. On parle des évangiles. Dans les évangiles, on a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc, toute personne qui vient de se convertir, il faut le recommander de lire d'abord les évangiles. Parce que si tu vas lire tu vas lire Genèse, Apocalypse, tu vas te perdre. Parce que ce n'est pas, nous sommes dans la dispensation de la grâce, tu dois comprendre qui est Jésus, tu dois comprendre la vie de Jésus, ce qu'il a accompli pour nous. Donc, toute personne qui est née de nouveau, aujourd'hui, tu lui donnes une Bible où elle a sa Bible, tu dois lui recommander de lire les évangiles. Et les évangiles, il y en a 4. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et ils expliquent la vie de Jésus, ils expliquent les enseignements de Jésus, ils expliquent la marche de Jésus. Amen. Ensuite, on a les actes ou encore les actes des apôtres qui tracent donc le début de l'Église et qui explique comment les apôtres ont vécu, c'est-à-dire comment nous, on peut vivre aujourd'hui. Des apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ont parlé en langue. Nous aussi, on a reçu le Saint-Esprit, on parle en langue. Les apôtres étaient l'église primitive, donc qui est l'église, c'est-à-dire la première église, et nous sommes cette église finitive. On doit opérer, on opère dans la même grâce. Ce que les apôtres ont accompli, toi aussi, tu peux l'accomplir. Donc, après que tu aies compris la vie de Jésus, il faut maintenant lire Actes des apôtres. Quand le Saint-Esprit est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour de la Pentecôte, les gens ont parlé dans des nouvelles langues auxquelles les autres entendaient. Quelqu'un m'a demandé, mais pasteur, je ne vais pas citer ton nom ce soir,
Pasteur, à la Pentecôte, quand les langues sont venues, ils ont parlé les langues des autres, des Macédoniens, tous ceux qui étaient là, etc. Pourquoi nous, aujourd'hui, on ne parle pas les langues, pardon, des autres? Alors, il faut comprendre que à la Pentecôte, c'était une occasion pour Dieu de faire une moisson abondante. OK? En réalité, la Pentecôte, avant la Pentecôte, il y avait une fête qu'on appelait la fête de la moisson. En fait, qui préfigurait la Pentecôte. OK? Donc, à la Pentecôte, la raison pour laquelle ils ont parlé dans les langues compréhensibles pour les autres, parce qu'ils voulaient que ceux-là aussi se convertissent. Et la Pentecôte a marqué le fait que l'évangile sort des Juifs et part partout dans le monde. OK? En plus de ça, lorsqu'on lit la Bible, on parle que si je pense que c'est l'apôtre Paul ou Pierre, je ne sais plus, qui dit, si je parle la langue des anges, ça veut dire que lorsque le parlant langue vient en toi, tu peux parler les langues humaines, c'est biblique, mais que toi, tu ne connais pas. Mais tu peux aussi parler la langue des anges. OK? C'est dans la Bible. Je n'aurai pas le temps de l'enseigner là aujourd'hui, mais la langue des anges. Voilà. Je ne sais pas c'est qui quelqu'un peut me retrouver cette référence-là qui dit, et même si je parlais la langue des anges et que je n'ai pas l'amour, je crois que c'est 1 Corinthiens, dans Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13, un truc comme ça qui parle de l'amour. Même si je parlais le langue des anges, ça veut dire qu'on a dans le Nouveau Testament, bien sûr qu'on peut parler la langue d'autres pays, parce qu'on a eu un témoignage là il y a quelques années. C'était un temps de prière où l'apôtre Yvan priait et parlait en langue. Il y a une personne qui était, en, je crois en Asie ou je ne sais pas où, qui a fait un courrier, qui a écrit un mail en disant que l'apôtre Yvan parlait dans sa langue maternelle. Cette personne en Asie lui a écrit en anglais en disant que quand l'apôtre Yvan priait en langue, il parlait dans sa langue maternelle en disant des mystères ou encore des actions de grâce à Dieu. Mais le peuple a dit, mais quelle langue? Je ne connais même pas cette langue-là. Donc ça existe encore aujourd'hui, ok? Mais ne nous attendons pas de parler français ou de parler swahili ou lingala, etc. Ok? On peut. Donc il y a se parler en langue, il y a aussi la langue entre guillemets des anges. Vous devez savoir aussi qu'il y en a des personnes, il y a des personnes qui ont le don d'interprétation. C'est-à-dire, lorsque toi tu parles en langue, lui, il peut te dire ce que tu as dit en langue. OK? Il y a des gens que Dieu a équipés par rapport à ça. D'accord? Donc, si aujourd'hui, le parler en langue que tu entends, c'est pas le parler en langue qui s'est manifesté le jour de la Pentecôte, où il y avait des Macédoniens, où il y avait les gens qui venaient de partout, c'est, entre guillemets, c'est un peu normal. OK? Donc, ne dis pas que c'est pas un vrai parler en langue aujourd'hui, etc. OK? Waouh, où est-ce que j'étais? Oui, je disais que lorsqu'une personne se convertit, on le recommande de lire les évangiles. Amen. Après les évangiles, on le recommande de lire Actes des apôtres pour comprendre comment. Donc voilà, si tu veux comprendre la naissance, le parcours de Jésus, tu lis les évangiles. Si tu veux comprendre quand le Saint-Esprit est venu, le commencement de l'Église, tu lis Actes des apôtres. Amen. Lorsque tu veux comprendre comment avec la vie donc, tu vas lire les épîtres, etc. OK, donc on a dit, il y a Actes des apôtres. On a dit qu'il y a les épîtres. Les épîtres, donc on a les épîtres aux Romains. Donc, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Romains. Les épîtres aux Corinthiens, les épîtres aux Galates, Éphésiens, Philippiens, etc. Donc, ça, ce sont des épîtres ou encore des lettres. On appelle les épîtres ou encore des lettres que les apôtres envoyaient aux églises pour leur donner la conduite à suivre, pour leur donner qu'est-ce qu'il convient de faire. Donc imaginez à l'époque, imaginons dans notre ère aujourd'hui qu'il n'y avait pas des avions, donc bah, il n'y avait que des bateaux, bah, on va dire chaque 6 mois, l'apôtre Yvon devait faire un courrier à l'église de Rabat-Salé. Voici ce que je vous recommande de faire. Faites 20 heures de prière non-stop. Commencez à telle heure. C'était des recommandations. Bon, aujourd'hui, il y a des avions.
Il dit, bon, toi, tu vas aller là-bas. Mais à l'époque, il n'y avait pas des avions, ils prenaient des bateaux, hein, des chameaux, des ânes. OK? Donc voilà, les épîtres, ce sont des pensées que Dieu a téléchargées dans leur cœur et qui envoyaient. Tout comme aujourd'hui, nous, ce n'est pas les épîtres, mais c'est les messages. On est connecté à la parole du dimanche. On reçoit. On sait que c'est le Seigneur qui a inspiré. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et lorsque vous allez voir les épîtres, vous allez comprendre qu'à chaque fois, il leur disait, il leur encourageait et il leur disait ce qui les reproche. En réalité, c'est Dieu qui venait les corriger. On disait, on le voit même dans Apocalypse. Voilà, je connais tes œuvres, mais ce que j'ai contre toi, tu as perdu ton premier amour. Je connais tes œuvres, ce que j'ai contre toi, tu as laissé la femme qui se dit prophétesse, ta 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 ta. Ok, donc c'est Dieu qui reprimandait son peuple pour le ramener à lui. Amen. Amen. Waouh, l'heure passe vite là. Qui a avancé l'heure là? Qui a avancé l'heure? On va s'arrêter ici ou bien? Est-ce qu'on s'arrête là? Bon, il n'y a personne qui répond. Moi, je vais laisser tomber, hein. On peut continuer un peu, hein. Non, non, Mais oui, vous ne Comme répondez vous pas, voulez, donc j'ai pasteur. l'impression que ça ne vous intéresse pas trop. Non, 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 ça non, m'intéresse. pasteur. continue. Laissez-vous guider, pasteur. C'est poussé par l'esprit. Alléluia. Bon, de toute façon, c'est un voyage, on aura tout le temps nécessaire. OK? Donc là, nous voyons que dans le Nouveau Testament, la Bible est divisée en quatre parties. OK? Donc, c'est important de comprendre chaque contexte et c'est important de vraiment de prendre en compte que c'est la parole de Dieu, c'est pas des hommes, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors là, j'étais au Nouveau Testament. Ici, non, 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 ça c'est. Je vais pas être ça. OK. Euh, ouf. Est-ce que je dois faire ça ou pas? La rado sobrade caparando sobria camaredesia. OK, on va prendre quelques minutes et puis on va s'arrêter juste là. On va voir ensemble ce que j'appelle panorama historique et chronologique de la Bible. Panorama historique et chronologique de la Bible. Il est important de comprendre toute, c'est-à-dire d'avoir une vision globale de ce que nous vivons aujourd'hui ou encore nous poursuivons aujourd'hui. Cette histoire-là n'a pas commencé avec nous. Je vais aller ici. Donc ça nous donne un peu les différentes, on va dire, périodes historiques. Nous voyons ici, donc Bereshit, c'est la Genèse, hein. On voit que Dieu a appelé Abraham aux alentours, alors je ne vois pas ma souris, voilà, aux alentours de, on va dire, moins 2000 à moins 1800 à peu près. Donc là, alors, vous voyez la courbe, le truc en bas. Ici, on est environ, parce que c'est pas exact. À l'époque, ils ne comptaient pas encore comme nous. Donc, environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Entre moins 2000 ans et moins 1800. C'est là où... Donc voilà, bon, pour la création de la Terre, on parle de 4000 ans. OK? Alors, ça, c'est des estimations et tout ça. On parle de, voilà, quand tu pousses un peu, on parle de 4000 ans ou 6000 ans selon certains historiens et tout ça. OK? Bon, nous, on ne va pas aller loin là-bas. Donc, Abraham a apparu dans les environs de moins 2000 à moins 1800. Donc, Abraham est venu. Ensuite, après Abraham, il y a eu ses enfants, Isaac, tout ça, tout ça, tout ça. Ensuite, Dieu a manifesté Moïse. C'est plus ou moins, ce n'est pas des dates exactes. Vers 1200, moins 1250. Non, moins 1000, oui, même moins 1250 avant Jésus-Christ. Pour libérer son peuple. Et donc, il y a eu plusieurs. Ensuite, il y a eu une période vers moins 1200 où Dieu a commencé à établir les juges.
ou c'est le gouvernement des juges. Nous verrons ça lorsqu'on va parler des dispensations. Le gouvernement des juges. Jusqu'à ce que le peuple d'Israël demande un roi. Donc à peu près moins 1000, plus ou moins, hein, bien sûr, avant Jésus-Christ, ils ont demandé un roi. C'est là où a commencé la monarchie, avec Saül. La monarchie avec Saül. Ensuite, David est arrivé. Ensuite, Salomon. Donc Salomon, c'est la construction du temple. Vers moins 970. C'est l'arrivée de Salomon. Et Salomon, avec tous les autres rois qui sont venus après, jusqu'à l'arrivée de la naissance de Christ. On va dire l'an 0, mais entre moins 3, moins 4, c'est approximatif. Et Jésus est venu, il a parcouru la terre, il a prêché, il est mort à la croix. C'est la naissance de l'Église. Donc ils mettent vers, on va dire, 50 ans après, mais bon, c'est pas vraiment, c'est plutôt plus ou moins 45 ans. Voilà, mais ça dépend, comme c'est approximatif, mais normalement, c'est 35 ans, quoi. Dans les faits, c'est réel. OK, parce que quand il est mort, ben, il y a eu tout ce qui a suivi et tout ça. Mais bon, ensuite, c'est l'apparition de l'Église avec des apôtres. OK. Ensuite, nous sommes dans cette période-là. On attend maintenant le retour de Christ. Ou encore l'enlèvement, pardon, l'enlèvement. Il y en a qui parlent du premier retour, deuxième retour, il y en a qui parlent de l'enlèvement. Donc, on va parler de l'enlèvement. Donc, aujourd'hui, nous, on se trouve ici. Et ce qui est certain, c'est que ça, le retour, là, va avoir lieu. Donc, tous ces points-là ont été prophétisés. Et ça s'est accompli. Et donc, nous, aujourd'hui, qui sommes dans les actes des apôtres, parce que nous sommes aujourd'hui dans les actes des apôtres. Ce qu'on vit, on est en train de vivre l'Église. OK? Et la Bible dit que Jésus va revenir. Et donc, nous, on attend le retour de Jésus. Le premier retour qui va qui va venir comme un voleur pour enlever son Église. OK? Donc, c'est important de comprendre tout ça. OK, lorsqu'on va rentrer dans les détails, on va aller voir maintenant, nous qui sommes, alors on parlera des dispensations, nous qui sommes sous la grâce, comment est-ce qu'on doit se comporter? Il y a des gens qui sont ici sous la grâce, ils se comportent comme Abraham. Abraham avait menti, moi aussi je veux mentir. Mais Abraham n'était pas dans la même dispensation que toi. Tu ne peux pas te comparer dans le comportement ou dans la manière d'agir. Oui, on imite la foi d'Abraham. Dis-moi Amen. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas imiter. Parce que le Père, Dieu nous appelle fils d'Abraham par la foi. OK? Donc, nous allons voir toutes ces choses-là. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Parce que, voilà, on ne va pas courir, on ne va pas aller dans la course. Mais il y a beaucoup de choses que nous allons apprendre. Il y a beaucoup de choses que nous allons apprendre et nous allons comprendre la parole de Dieu. Et le Seigneur va nous ouvrir les yeux. Tu verras que lorsque tu vas prier avec connaissance de cause. Lorsque tu vas lire la parole, tu vas comprendre que, ah, là c'est à telle période, là c'est à telle période. Tu ne vas plus mélanger les choses. Amen. Donc je nous propose de nous arrêter là. On va prier et puis je vais prendre des questions. S'il y a des questions, mais on continuera la prochaine fois. La prochaine fois, ça va être sûrement après la conférence. Dieu voulant. Donc, nous venons là de commencer un voyage avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Amen. Je vais vous demander qu'on puisse prier pendant quelques instants, 2 minutes, par rapport à tout ce que tu as entendu. Qu'est-ce que cela est monté dans ton cœur? Ensuite, je vais prendre quelques questions et puis on va clôturer. Élève ta voix. Déjà, rends grâce à Dieu pour toutes ces informations que tu as reçues ce soir. Et parle au Seigneur. Je ne sais pas ce que tu veux dire à Dieu, mais je veux que tu parles au Seigneur. Et je veux que tu ouvres ton micro s'il n'y a pas de bruit autour de toi et que tu pries le Seigneur par rapport à tout ce que tu as entendu ce soir. Élève ta voix et prie le Seigneur. Roto barande zebarados kabaria baros.
La radea rakato sobrande zeke barando zia baradea. La rose obreka barakato sika barandezea. Oh Père, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Merci pour ce voyage. Merci pour cet appel que tu veux nous ramener, Seigneur Père, sur ta parole. Tu veux nous augmenter. Tu veux nous élargir. Tu veux nous, Seigneur Père, emmener dans les profondeurs des mystères de ta parole. Nous voulons te dire merci pour cette inspiration. Nous voulons te dire merci pour ces paroles. Merci pour ces éclaircissements. Merci pour cette session, Seigneur. Nous voulons, oh, te dire merci pour ta parole. Merci pour ce que tu as commencé encore aujourd'hui. Nous prions que tu crées dans nos cœurs une révolution, une sainte révolution qui nous, Seigneur Père, qui nous pousse à aimer ta parole, qui nous pousse à lire ta parole, qui nous pousse à méditer ta parole, qui nous pousse, Seigneur Père, à être des hommes et des femmes de la parole de Dieu. T'en supplie, Père, ne nous laisse pas être des chrétiens qui ne connaissent pas la parole. Pour cette série, emmène-nous, fais-nous enraciner dans ta parole, de gré ou de force. Tout ce que nous allons voir, ouvre notre intelligence, parle à nos cœurs, mais attache-nous à ta parole, attache-nous à la vérité, attache-nous à ta parole, afin que lorsque les hérésies vont se présenter à nous, que nous sachions dire non, ce n'est pas la vérité, non, ce n'est pas la parole de Dieu, non, ce n'est pas ce que dit la Bible. Aide-nous, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que ton peuple périt faute de connaissance. Ton peuple périt faute de la connaissance de la parole de Dieu. S'il te plaît, nous refusons de périr par ignorance. Nous voulons être des hommes et des femmes qui connaissent la parole de Dieu et qui obéissent à la parole. Pas seulement qui connaissent, mais qui obéissent à la parole. Seigneur, merci de ce que tu produis en nous, le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Seigneur, là où hier, j'aimais pas vraiment ta parole, que ta parole était difficile pour moi, pour mon frère, pour ma sœur, à partir d'aujourd'hui, crée en nous une faim, une soif de ta parole comme jamais auparavant. Je t'en supplie, Père, crée en nous, au-dedans de nous, une soif, une faim de la parole comme nous n'avons jamais eu auparavant. S'il te plaît, Seigneur, fais-le, Seigneur, que nous deviennons des hommes et des femmes de la parole de Dieu, les chrétiens de Béret, ceux-là qui allaient chercher dans la parole. Merci pour cette grâce que tu relâches sur nous ce soir. La grâce d'aimer ta parole, la grâce de méditer ta parole, la grâce de serrer ta parole dans nos cœurs. C'est ce que nous te demandons, Seigneur. Et nous te recommandons, Seigneur, la suite de cette série. Seigneur, emmène-nous en profondeur. Seigneur, étire-nous, Seigneur. Là où nous étions peut-être coincés, étire-nous dans la connaissance de ta parole. Étire-nous dans la connaissance des mystères de ta parole. Fais de nous des hommes et des femmes de la parole. Merci, Père, pour les prochaines sessions que nous aurons. Nous demandons que tu nous inspires, nous demandons que tu nous portes, nous demandons que tu nous guides et nous demandons que tu fasses de nous des hommes et des femmes qui sont assis, qui sont versés dans la parole. Dans le nom de Jésus. Père, nous croyons que tu nous as exaucés. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. 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 Ok, je vais prendre Amen. quelques questions avant qu'on puisse clôturer. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Je vois que Ralph a levé la main. Les autres, si vous avez des questions, levez la main. Comme ça, on va prendre les questions et puis on va avancer. Ok.
Donc, Ralph a levé la main. Qui d'autre? Haro, très bien. Ok, je prends des questions. Let's go. Ralph, Allô, oui, bonsoir, pasteur. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous. Je voulais ça demander, va. Hmm. je rends gloire à Dieu vraiment pour cet enseignement. Vraiment, j'ai vraiment été béni. Et je voulais demander à propos de, vous avez montré vraiment la chronologie des différentes choses. Je voulais demander, est-ce que les Bibles aussi, enfin, les livres aussi sont répartis, l'alignement aussi est chronologique, c'est-à-dire les livres là, c'est-à-dire que, bah, et tel livre suit tel livre. Par exemple, pour les prophètes comme ça, est-ce que, par exemple, tel prophète est venu après tel prophète qui est venu après tel prophète qui est venu après tel prophète, après tel prophète, ou bien le regroupement comme ça. Parce que dans un livre historique, quand on lit, on peut voir que, bon, par exemple, dans Samuel, c'est une succession, ou bien peut-être dans Roi, on va voir qu'ils vont parler de certains événements de la vie de David, mais pas, on ne verra pas trop la saison. Mais je voulais savoir, est-ce que dans tous les livres c'est vraiment successivement que c'est rédigé comme ça ou bien je sais pas. Très, très bonne question. On va en reparler dans une section un peu plus tard. Mais ce qu'il faut... Alors, les livres ne sont pas forcément... Donc, les livres, l'agencement qu'on a aujourd'hui ne sont pas forcément chronologiques. OK? Mais l'apparition des histoires sont chronologiques. Par exemple, dans les rois, on parle de tous les rois que Israël a eus. OK? Dans les histoires, en fait, les histoires sont chronologiques. Mais dans les livres, ils ont fait, il y a eu un concile de Nicée, je vous en parlerai. Ils ont agencé certaines. En fait, premièrement, la Bible n'a pas été écrite chapitre 1, chapitre 2, verset 1, verset 2. C'est après que les gens ont travaillé dessus parce que c'était des manuscrits qui étaient longs. Donc, ils se sont, je pense, moi je crois, inspirés par le Saint-Esprit que s'ils laissaient des manuscrits comme ça, ton voisin qui n'aime pas lire n'aurait pas lu ça. Donc, le Seigneur leur a inspiré de faire des découpes. Ce qui fait que dans les découpes, parfois, ils ont créé chapitre 1, chapitre 2, mais c'est le même, en gros, c'est la même histoire qui continue. Mais ils ont juste coupé pour permettre que ça soit digeste. OK? Donc ça, c'est au niveau du fait que lorsque tous ceux qui ont écrit les Moïse, tout le reste là, eux, ils n'avaient pas coupé. Eux, ils ont écrit comme ça des parchemins. C'était long comme ça, comme une lettre que tu écris à ton amoureux ou à ton amoureuse. OK? C'est après qu'ils ont agencé pour que ça soit digeste. Alors, l'apparition des livres ont été réajustés, mais il y a une bonne partie qui, on va dire... Alors, par exemple, je vais te donner un exemple. Par exemple, on a mis Genèse avant, OK? Mais Genèse, l'auteur du livre de Genèse, on dit que c'est Moïse. Mais Moïse est apparu après Genèse. Tu vois? Attends, je vais partager mon écran pour dire que, en fait, Dieu a inspiré à Moïse plus tard, donc Dieu a montré à Moïse plus tard ce qu'il a fait. Mais Genèse, c'est ici. Bereshit, donc ici, tout ça, là, c'est ce qui s'est passé dans Genèse, mais Moïse a apparu ici. Tu vois? Moïse a apparu ici, mais c'est ce Moïse-là qui a écrit, on dit qui a écrit Genèse. Tu vois? Donc, ils ont essayé lorsqu'on lit Genèse, on voit qu'il y a Adam et Ève, ensuite il y a leurs enfants, etc., etc. Donc, dans le récit des histoires dans chaque livre, c'est plutôt chronologique, mais c'est l'apparition des livres dans l'agencement des livres dans la Bible peut ou ne pas être chronologique en fait. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Oui, oui, c'est très clair, c'est bien compris, Et c'est bien donc, dans compris. le même livre, donc, quand tu lis Genèse, tu vois que bah, le premier jour, il a fait ça, le deuxième, c'est chronologique. Mais lorsque tu vois les petits prophètes, etc., parfois, c'est pas forcément chronologique. Mais ce qui compte, c'est que derrière, c'est la parole de Dieu, quoi. Amen. Amen. Ok.
Aaron, tu as levé la main. Tu as Oui, levé la bonsoir à tous, bonsoir pasteur. J'avais deux questions. La première rejoint un peu la question de Ralph, parce que j'écoute souvent, je l'ai écouté plusieurs fois, je sais plus où, on dit souvent que le livre de Job est parmi les livres les plus anciens. Et en fait, des fois, je me pose la question, pourquoi Job est après, alors que c'est d'abord la Genèse et tout. Et la deuxième question, c'était concernant le mot juste du début par rapport au le graphe, le mot Berachit, ça signifie quoi en fait? Bereshit. Genèse, normalement. Ça veut dire Genèse. Genèse ou encore avant, entre guillemets, avant le temps. Mais souvent, on le traduit par Genèse. Oui, par rapport à ta question, en vrai, moi, je vais être très honnête avec vous. Il y a des choses avec Dieu, j'essaye pas de comprendre. Qui vient après, qui, franchement, du moment où ça m'inspire, du moment où je suis nourri par la parole, qui vient après, c'est pas mon problème, hein. En vrai, imagine une personne, si Jésus ne revient pas encore, on va lui demander, alors, entre Marcelo Tounassi et Ivan Castano, qui est né avant? Mais le gars s'en fout. Qu'est-ce qu'ils ont enseigné? Ça, c'est ça qui m'intéresse. Le reste, je m'en fous. Qui est né avant, après, on s'en fout. Qu'est-ce qu'ils ont enseigné? Qu'est-ce que Dieu leur a donné dans leur époque? Ok? Je veux pas vous vexer, mais pour moi, franchement, moi, personnellement, il y a certaines choses, j'ai envie de dire, je cherche pas, quoi. Ça m'apporte pas plus que ça, quoi. Ce dont je suis en train de vous partager, c'est pour ouvrir votre connaissance de la parole de Dieu et votre compréhension de la parole de Dieu. Lorsque tu vois que Abraham a vécu 2000 ans environ avant Jésus-Christ. Et lorsque tu vois toutes ces choses, tu comprends que ben, en fait, la parole avait tout dit. Donc, moi, ce qui m'intéresse, en vrai, c'est pas qui est venu à quelle époque. Non, ça, c'est pas, ça m'intéresse pas. C'est qu'est-ce que Dieu a fait avec eux, qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi. Je tire les leçons et j'avance. Tu vois? Donc, je comprends, vos questions sont légitimes, ok? Mais des fois, moi, personnellement, il y a des choses que j'ai pas de réponse, quoi. Alors, pourquoi certains livres ont été supprimés de la Bible? Très, très bonne question. Alors, très bonne question de Dieu belle. Alors, on en parlera. C'est ce dont j'ai parlé du conseil de Nicée. Ok, il y a eu un certain nombre d'apôtres de leur temps, qui se sont réunis, qui ont prié et qui ont décidé de conserver certains livres et de retirer certains livres. Donc, on en parlera. J'ai pas prévu d'en parler aujourd'hui. C'est beaucoup plus long, mais j'en parlerai tout simplement. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, garde ta question, on en parlera lorsqu'on sera à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Je vais couper l'enregistrement. On va rendre grâce à Dieu. En tout cas, j'espère que vous avez été bénis. J'espère que vous avez reçu quelque chose. Amen, amen, amen. Amen. OK.